Merci Alain, bonjour à tous. Donc les présentations sont faites. La table ronde que nous avons, la première table ronde de la matinée, elle concerne cette question du virage domiciliaire qui est aujourd'hui le centre de la réflexion sur les politiques gérontologiques et la question de l'autonomie. L'avenir, on nous dit, de la prise en charge, c'est bien le domicile, et donc on va parler de cette évolution des prises en charge, de la question du logement, de la question évidemment des services et des outils qui permettent de prolonger l'autonomie à domicile. Et je vous propose qu'on commence d'abord cette table ronde avec Rémi. Rémi, Aesio Santé est un acteur à la fois du médico-social et du domicile. Vous avez une action que je connais bien par mon passage par la mutualité qui est très large. Est-ce que tu peux nous brosser la vision que tu as comme acteur opérationnel, acteur de terrain, de l'évolution de la prise en charge de l'autonomie, du grand âge, et comment vous voyez cette question du virage domiciliaire chez Aesio Santé? Merci Albert. Oui, je vais prendre la parole. Tu as rappelé donc pour le groupe Aesio, d'ailleurs qui figure en bonne ligne sur les logos que j'ai derrière moi. C'est un groupe qui s'intéresse particulièrement, tant au niveau assurantiel qu'au niveau établissement, au grand âge. On a édité les cahiers de la longévité avec une vraie réflexion dessus. On participe au groupe Matière Grise également, avec Luc Broussy et Jérôme Gage. Cette question du grand âge et de cette évolution nous intéresse particulièrement. Quand on a travaillé dans le cadre de notre groupe de réflexion, on s'était dit finalement que si on projetait l'EHPAD un peu comme les pays d'Europe du Nord, plutôt vers le domicile, à presque aller jusqu'au bout de la suppression finalement des établissements de type EHPAD. Voilà. On avait cette réflexion du domicile, de l'aménagement du domicile. Ce qu'on oublie, c'est que dans notre pays, finalement, on arrive à maintenir en vie des gens qui ont un état de handicap, un état de détresse relativement important. Et que finalement, on devait avoir une réflexion qui était beaucoup plus globale, à la fois sur les établissements, et maintenant, aujourd'hui, on prône une véritable reconversion des EHPAD en établissements gériatriques de proximité. Pour nous, c'est les GIR 1, 2 et 3, peut-être même 1 et 2 dans le futur, avec une vraie sanitarisation, la capacité finalement de prendre des patients lourds, de gérer également des fins de vie. Une réflexion également pour avoir des lits d'urgence, pour pouvoir accueillir très rapidement des patients en détresse. Je ne parle pas de détresse vitale, puisque là, ça serait les urgences de type hospitalière, mais des urgences qui nécessiteraient qu'il y ait une surveillance et soient dirigées vers ce type d'établissement. Et également, évidemment, du maintien à domicile, mais sans opposition entre les deux. Et ce maintien à domicile serait plutôt sur des GIR, on va dire, 3 maximum, 4, 5 et 6, avec un véritable aménagement des structures domiciliaires. Et quand on dit domicile, pour nous, c'est pas du tout le domicile des personnes, parce que vous le savez si vous intervenez souvent au domicile des personnes, le constat qu'on peut faire, c'est que ce sont des endroits qui ne sont absolument pas adaptés à la prise en charge de quelqu'un de vieillissant. D'abord, largeur des portes, accessibilité, possibilité d'avoir un brancard, possibilité d'avoir des fluides médicaux, possibilité d'intervenir des équipes médicales. On met le lit dans le salon, on voit bien qu'il y a des utopies sur lesquelles il ne faut pas rêver. Par contre, du maintien à domicile, dans des habitats, même si ce sont des habitats sociaux, des habitats mixtes, avec des logements purement adaptés pour du maintien dans le quartier, etc. Oui, là on est parfaitement d'accord. Et d'ailleurs, on a travaillé un projet avec la FNMF, qui est l'EHPAD hors les murs, qui s'appelle le DRAD, et pour notre groupe, qui est le projet Daphné, j'y reviendrai bien si on me donne la parole dessus, avec plus de détails pour vous expliquer ce qu'est Daphné. La problématique, et je suis très content qu'il y ait Vincent Augusto à mes côtés, la vraie problématique, c'est le dépistage des fragilités à domicile, par qui et comment. C'est d'être plutôt dans du préventif, et on le verra, voire même dans du prédictif, de façon à mettre les personnes toujours au bon endroit et de ne pas attendre la survenue finalement des fragilités pour leur trouver une solution.
Et du coup, quand même, ça a aiguisé notre curiosité. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur Daphné? On en a parlé hier. Je ne suis pas sûr que dans la salle, tout le monde ait bien compris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'EHPAD hors les murs? Alors c'est une EHPAD complexe et il ne faut pas qu'on se trompe, c'est-à-dire que derrière, il ne faut pas que cette EHPAD dans les murs, finalement, ça soit une HED ou un SIAD. Parce qu'une HED ou un SIAD, tous les gens qui sont dans cette salle, tous les professionnels de santé savent parfaitement ce que c'est. Voilà. On veut vraiment aller plus loin. Quand on dit EHPAD hors les murs, c'est véritablement retrouver la qualité de prise en charge qu'on a dans une EHPAD hors les murs. Qu'est-ce que c'est que cette qualité de prise en charge? Elle est sanitaire, évidemment. On va retrouver dedans du SIAD, on va retrouver de la prise en charge à domicile, classique, qui va venir compléter. Il nous faudra une plateforme d'organisation, parce que l'un des éléments les plus péjoratifs du domicile, c'est qu'aussitôt qu'il y a des soins un petit peu lourds, c'est l'organisation. Quand il faut faire se croiser le médecin, l'infirmière, l'aide-soignante, l'aide ménagère, le kinésithérapeute, et voire d'autres professionnels, une, voire deux fois dans la journée pour certaines activités, ça devient particulièrement complexe. Donc là, il faut qu'on travaille sur ces plateformes de programmation. Donc c'est complexe, c'est de l'ingénierie. Également, il faut qu'on ait une véritable réflexion sur le mode de vie. Donc il faut qu'on ramène de la sociabilité à domicile. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que ces personnes aient un lien social. Et donc là, on travaille sur ce lien social et la mise en place de ce lien social. Il faut également conserver une vie dite classique, c'est-à-dire là, c'est une activité de conciergerie. J'ai envie d'une corbeille de fruits. Je dois pouvoir avoir cette corbeille de fruits de la même façon qu'avant je descendais ou je demandais à mon aide ménagère d'aller me la chercher. Il faut retrouver ça. Si je veux un bouquet de fleurs, je dois pouvoir l'avoir. Si j'ai mes petits-enfants ou mes enfants qui viennent, je dois pouvoir me faire livrer un repas. C'est également l'aménagement complet de ce domicile. Et ce que je vous avais dit, il vaut mieux l'anticiper, c'est-à-dire prévoir des domiciles adaptés. On réfléchit avec les bailleurs sociaux à dédier des cages d'escalier à ce domicile. C'est-à-dire que là, on ne reconstruit plus des structures dédiées aux personnes âgées. On décide que dans un immeuble qui a 4 cages d'escalier, il y aura une cage d'escalier totalement dédiée finalement au handicap et à la prise d'âge. Un accès facilité aux professionnels de santé, un accès facilité aux pompiers, la possibilité d'avoir un lien Internet à haut débit de façon à pouvoir faire une activité de télémédecine à l'intérieur du domicile, de pouvoir faire des soins infirmiers avec une mini-dasserie, etc., etc. Et vous voyez, vous pouvez très bien habiter dans ces immeubles, si on arrive à en faire suffisamment, dans la cage d'escalier 1 ou 2, et finalement de migrer dans la cage d'escalier 4 lorsque votre état le nécessitera. Du coup, votre environnement social, globalement, ne change pas énormément. Voilà, donc cette EHPAD dans les murs, elle est très organisationnelle et elle vise finalement à retrouver tout ce qui fait la qualité de vie que l'on a lorsqu'on est en dehors de ce circuit, voire même une amélioration de cette qualité de vie, parce qu'on a pu faire quelques expérimentations sur nos établissements et sur notre domicile avec ces conciergeries et cette ébauche de sociabilisation, et on s'aperçoit finalement que c'est mieux que le domicile classique où parfois l'organisation n'est pas topissime, où le lien social se délite, etc.